et toujours vivre le monde. Bien, tu fais, bisous les camalobana et Bien, tu veux toujours un enfant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. ministère ya munene bote lelo na lubaki na yambangu na mona nanu bandeko na ngai bote balobeli ngai ete par condition à détention et emprisonnement et à mabe makasi bote na boende na sengi na biso nyonso pour observer une minute de silence pour la bandeko bakokufa pour la condition difficile. Merci. Merci. On fait tous ici les oppositions dans ce pays. Maintenant, en bas là-bas, si vous descendez, il y a des calvaires. Des conditions très inhumaines. Ici, vous êtes les gens dorment dans des couloirs. L'administration pénitentiaire, je le dis bien, ils ne font pas leur travail comme il faut. Nous sommes en train de souffrir un nouveau secteur. Il y a des innocents dans ce pays. Et la prison, je vous rassure, on est plus de 25 000 personnes, pas 15 000 en ce moment. Parce que chaque semaine, il y a tous les convois qui viennent. Au moins 300 personnes par semaine. Si vous prenez 4 semaines, 4 semaines, ça va faire au moins 1500. Oui, je sors les 14 août. Avec votre permission, Nasima bania kutoni Nicolas $100 kwa bamasa bakima bayibi $100 na telefone bakanyinga na komo simba bania na maboko na ali akabongo na sokola maboko te yana senga ntambe bati ko pelete badi misanga na place ya passe na kozanda su ba camarade te bati kangate aso na mumeli na kufa papa na kufa awa bati kangate papa badi misanga yi camarade ya classe na senge ketina na samba bila ngina mo ketina na selo
Et c'est l'exercice auquel nous nous livrons depuis notre prise de fonction. Nous avons commencé par l'état des lieux. Nous sommes arrivés ici à la prison centrale de Makala le 3 juillet 2024. Nous avons fait un premier constat sur base duquel nous avions mis en place une grande commission de désengorgement et une sous-commission au niveau de la prison elle-même qui nous ont aidés à dégager une première liste des prisonniers éligibles à la libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Nous avons donc signé un premier arrêté de libération conditionnelle des condamnés ayant répondu aux conditions de libération conditionnelle, mais également nous avons ordonné la libération de tous les prisonniers qui ont été incarcérés de manière irrégulière. Et donc, au total, depuis le 3 juillet, nous avons réussi à faire libérer plus de 1283 prisonniers illégalement détenus. Et là, nous venons de faire libérer 421 condamnés qui ont rempli les conditions de libération conditionnelle. C'est la capacité d'accueil de prison Makala est de combien? Et puis, pour désengorger, l'objectif c'est d'atteindre combien de détenus et pour la période de 3 mois? Il faut dire qu'initialement, la prison de Makala a été construite pour accueillir 1500 prisonniers. Mais écoutez, c'est à l'époque où Kinshasa, vous comptez 2 millions d'habitants. Vous comptez 3 millions d'habitants, 1 million d'habitants. Mais aujourd'hui, Kinshasa vous compte plus ou moins 15 millions d'habitants. Donc c'est aussi normal que le nombre, la démographie carcérale puisse augmenter. C'est que nous faisons, c'est de voir dans quelle mesure drastiquement désengorger, nous permettre de réhabiliter de fond en comble la prison, mais pendant ce temps, construire une autre prison. Et donc, nous avons déjà identifié un nouveau site où nous allons devoir construire une autre prison moderne. L'ambition pour moi, c'est de pouvoir désengorger de la moitié. Et chaque semaine, je signerai des arrêtés, des libérations conditionnelles, mais en même temps, je vais signer une circulaire pour que les magistrats de parquet ne transfèrent plus tous les prévenus à la prison de Makala. Donc il est possible que par des amendes transactionnelles, des cas de litige soient réglés à partir des cachots. Et donc c'est ce que nous allons devoir donner comme instruction et que désormais les transferts à Makala et ailleurs soient vraiment des cas graves. Merci. Selon les constats de détention, vous-même, vous avez vu, il y a des malades et des autres. Pour le moment, y a-t-il une urgence que vous avez décrétée, par exemple pour réhabiliter un pavillon et tout ça? Y a-t-il des mesures que vous avez décrétées au regard de la gravité de la chose? Absolument. J'ai d'abord instruit qu'il n'y ait plus aucun prisonnier qui passe nuit en dehors d'une cellule, que tout prisonnier passe nuit dans un lit. Et nous avons également pris la mesure de pouvoir rapidement réhabiliter toutes les toilettes de tous les pavillons. Nous avons pris la mesure de pouvoir réhabiliter systématiquement le centre de santé et que des prisonniers qui ne doivent plus rester à Makala soient rapidement libérés. Donc c'est pourquoi chaque semaine, nous allons devoir signer des arrêtés, des libérations conditionnelles. Mais dans un premier temps, nous excluons de cette chaîne tous les prisonniers détourneurs des deniers publics de l'État. Nous considérons que ceux qui ont détourné les deniers publics de l'État doivent d'ailleurs, en plus de ça, faire l'objet des confiscations de leurs biens pour que ça permette aux gestionnaires
de la chose publique est désormais conséquent. Ceci dans le cadre de notre lutte contre la délinquance économique et financière. Vous avez également visité les pensions des mineurs, contre les mineurs. Quelles mesures pour les prisonniers mineurs? Écoutez, il faut dire que nous avons été voir nous-mêmes les conditions de détention des mineurs et j'ai décidé également dans le cadre des mesures de libération de privilégier les enfants.